Bien-aimé en Christ, Shalom. C'est votre frère en Christ, Tony Kiembois, du ministère Rachetons les temps. Aujourd'hui, nous allons développer l'exhortation dont le thème est « Jouir de la visitation de Jésus-Christ ». Lisons dans le livre de Luc, chapitre 19, verset 44. J'ai lu « Comme il approchait de la ville, Jésus en la voyant, pleura sur elle et dit « Si tu connaissais toi aussi en ces jours ce qui te donnerait la paix, mais maintenant c'est caché à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de palissades, t'encercleront et te presseront de toutes parts, et t'écraseront, toi et tes enfants, au milieu de toi, et ne laisseront en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. » Bien-aimé en Christ, dans l'Ancien Testament, visiter exprime l'idée générale d'une intervention active, soit en faveur de quelqu'un pour le sauver, soit contre quelqu'un pour le punir. L'Ancien Testament étant l'ombre du Nouveau Testament, nous allons développer la visitation dans le sens du salut ou secours. Bien-aimé en Christ, Seigneur Jésus-Christ, voyant sa passion approcher, il prend les 12 apôtres auprès de lui et leur dit « Voici, nous montons à Jérusalem, et tout ce qui a été écrit par les prophètes au sujet du Fils de l'homme s'accomplira. Car il sera livré aux païens, on se moquera de lui, on les maltraitera, on crachera sur lui, et après l'avoir flagellé, on les fera mourir. Et le troisième jour, il ressuscitera. » Bien-aimé en Christ, avant le départ du Seigneur Jésus-Christ, jusqu'à l'ensevelissement de son corps, plusieurs personnes ont été visitées. Certains ont joui de cette visitation, d'autres n'en ont pas joui. La première personne a été visitée est le jeune homme riche. Celui-ci interroge le Seigneur Jésus-Christ comme suit. « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui répond, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais le commandement. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère. » J'ai, dit le jeune homme riche, observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus, ayant entendu cela, lui dit, il te manque encore une chose. Vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, et toi tu auras un trésor dans le ciel. Puis, viens et suis-moi. Le jeune homme riche, ayant entendu ces choses, devient fort triste, car il a été extrêmement riche. C'est ainsi que le jeune homme riche a raté la grâce suite à sa rencontre avec le Sauveur de l'humanité. Il a préféré la cupidité au lieu et place de la vie éternelle. Deuxième personne à être visitée. Seigneur Jésus-Christ et disciples continuent leur itinéraire. Lorsqu'ils arrivent dans le voisinage de Jéricho, un aveugle est assis sur le bord du chemin en train de mendier. Entendant la foule qui passe, l'aveugle demande ce que c'est. On lui rapporte que Jésus le Nazaréen passe. Et il crie disant « Jésus, fils de David, aie pitié de moi. » Et ceux qui marchent devant le reprennent afin qu'ils se taisent. Mais il crie d'autant plus fort « Fils de David, aie pitié de moi. » Et Jésus s'étant arrêté, ordonne qu'on le lui amène. Et quand il s'est approché, Jésus lui demande « Que veux-tu que je te fasse ?» Il répond, « Seigneur, que je recouvre la vie. » Et Jésus lui dit, « Recouvre la vie, ta foi t'a sauvé. » À l'instant même, il recouvre la vie et suit Jésus en glorifiant Dieu. Bien-aimé en Christ, l'Évangile selon Marc, chapitre 10, verset 46, nous donne le nom de cet aveugle. Il s'agit de Bartimée.
Ce dernier a été déterminé de rencontrer Jésus malgré son incapacité physique et la réprimande de la foule. Quand Jésus écoute son cri de SOS, il appelle. Bartimée abandonne les manteaux et privilégie la visitation de Jésus-Christ. C'est probable que dans son manteau, il y a eu les aumônes. Donc, il abandonne sa fortune et va à la rencontre du Seigneur Jésus-Christ. Ironie de sort, Seigneur Jésus-Christ, le voyant aveugle, il lui demande « Que veux-tu que je te fasse ?» Bartimée pourrait lui demander les pains ou n'importe quel aumône, mais il lui présente la requête prioritaire, qui est de recouvrer la vie. Bien-aimé en Christ, la parole de Dieu dans Matthieu chapitre 6, versets 22 jusqu'à 23, précise que l'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé, mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Donc, Bartimée s'est débarrassé de tout pour recouvrer la lumière qui est Jésus-Christ, tel que décrit dans le livre de Jean, chapitre 1, versets 4 jusqu'à 5. Voyons maintenant la troisième personne à être visitée. Rentrons au voyage du Seigneur Jésus-Christ vers Jérusalem. Jésus entre dans la ville de Jéricho. Et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, c'est-à-dire péager, chargé de percevoir les impôts et les droits de douane pour les Romains. Zachée cherche à voir qui est Jésus, mais ne peut y parvenir à cause de la foule, car il est de petite taille. Zachée court en avant et monte sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus arrive à cet endroit, il lève les yeux et lui dit « Zachée, à toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée s'est hâte de descendre et les reçoit avec joie. Jésus lui dira « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. » Zachée, riche, chef des percepteurs des impôts, s'est humilié jusqu'à monter sur un arbrisseau appelé sycomore, juste pour chercher la face de Dieu. Conséquence, il a été visité ou sauvé par Seigneur Jésus-Christ et retrouve la vie éternelle au su et vu des Juifs qui, au lieu de profiter de la présence de Jésus-Christ, ils profèrent des jugements comme quoi Seigneur Jésus-Christ entre dans la maison du pécheur Zachée. Voyons maintenant la quatrième personne à être visitée. Nous arrivons au moment de l'entrée triomphale du Seigneur Jésus-Christ dans la ville de Jérusalem. Seigneur Jésus-Christ monte sur l'anneau et les gens étendent les vêtements sur les chemins où Jésus se dirige. Lorsqu'il approche la ville de Jérusalem, vers la descente de la montagne des Oliviers, toute la multitude de disciples, saisis de joie, se met à louer à haute voix Dieu pour tous les miracles qu'ils ont vus. Ils disent « Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur. Paix dans les ciels et gloire dans le lieu très haut. » Quelques pharisiens du milieu de la foule disent à Jésus « Maître, reprends tes disciples. » Et Seigneur Jésus leur répond « Je vous l'ai dit, si ces thèses, les pierres, c'est-à-dire les nations aux pierres vivantes, crieront, au lieu de louer pour les miracles et autres bienfaits qu'ils ont eu la grâce d'expérimenter, les pharisiens se sont mis en colère contre les disciples de Jésus et ont raté la visitation. Cinquième personne à être visitée. Maintenant, Seigneur Jésus-Christ approche la ville de Jérusalem. Littéralement, Jérusalem veut dire cité de paix. En voyant Jérusalem, Jésus pleure sur elle et dit « Si toi au moins, en ces jours qui t'est donné, tu connais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant ces choses sont cachées à tes yeux. Car des jours viennent sur toi où tes ennemis t'entoureront des tranchées et t'environneront et te serreront de tous côtés et te renverseront par terre, toi et tes enfants, au-dedans de toi. Et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre parce que tu n'as pas connu le temps de la visitation. » C'est-à-dire,
Jérusalem n'a pas connu le temps où elle a été visitée en grâce par le Messie. Bien-aimés en Christ, dans le livre de Matthieu, chapitre 23, verset 37, Jésus se plaint aussi de Jérusalem comme suit. Jérusalem, Jérusalem, la ville qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui lui sont envoyés. Que des fois j'ai voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Voici, votre maison vous est laissée déserte, car je vous dis, vous ne me verrez plus désormais, jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Bien-aimés en Christ, je vous rappelle que 70 ans après Jésus-Christ, Jérusalem et les temples ont été détruits par les envahisseurs. La population dispersée vers les nations païennes. Jusqu'à ce jour, le temple de Jérusalem n'a jamais été reconstruit. Voyons maintenant la 6e et 7e personne à être visitée. Avant le début de la passion du Seigneur Jésus-Christ, Judas Iscariote s'entend avec les principaux sacrificateurs et chefs de garde chargés de la police du temple. Judas s'entend avec eux de la manière dont il va le livrer Seigneur Jésus-Christ. Judas Iscariote est parmi les 12 apôtres du Seigneur Jésus-Christ. Non seulement il a eu la grâce d'être élu parmi les 12 apôtres censés implanter les églises, mais aussi il a le privilège d'être le trésorier du ministère du Seigneur Jésus-Christ. Malheureusement, Judas Iscariote n'a jamais donné sa vie à Christ. Il n'a pas connu la nouvelle naissance telle que décrite dans le livre de Jean chapitre 3 verset 5. Son vieil homme est resté le même. Judas Iscariote est parmi les disciples qui se sont plaints car Marie de Béthanie a oigné la tête de Jésus-Christ avec un parfum de grand prix. Selon Judas, le parfum aurait dû être vendu et l'argent distribué aux pauvres. Seigneur Jésus-Christ leur dit, je cite, « Pourquoi faites-vous de la peine à cette femme? Elle a fait une bonne action à mon égard, car vous avez toujours des pauvres avec vous. Mais, quant à moi, vous ne m'avez pas toujours. En répandant ces parfums sur mon corps, elle a fait pour ma sépulture. Je vous le dis en vérité, partout où cette bonne nouvelle sera prêchée, dans le monde entier, on rencontrera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. » Le 3e jour après la mort du Seigneur Jésus-Christ, les femmes se sont rendues avec le parfum pour oindre le corps du Seigneur Jésus-Christ. Malheureusement, ils l'ont retrouvé déjà ressuscité. Quant à Judas, son plat de trahir Jésus réussit. Il est payé 30 pièces de monnaie, soit l'équivalent d'un revenu mensuel de l'ouvrier juif. Par remords, il finira par se suicider. Judas est mort physiquement et spirituellement. Bien-aimés en Christ, voyons maintenant la 8e et la 9e personne à être visitée. Avant qu'il soit condamné, le gouverneur Pilate apprend que Jésus est galiléen et apprend qu'il est de la juridiction d'Hérode. Il envoie Seigneur Jésus-Christ à Hérode. Lorsqu'Hérode voit Jésus, il a une très grande joie car depuis longtemps, il a désiré le voir faire quelques miracles. Malheureusement, au lieu qu'Hérode profite de cette rencontre pour être né de nouveau, il s'est joint aux principaux sacrificateurs et scribes pour traiter Jésus avec mépris. Hérode, voyant que Jésus ne lui répond à aucune question, il les renvoie à Pilate. Pilate, à son tour, veut relâcher Jésus car aucune preuve de culpabilité n'a été trouvée en lui. Pilate propose aux Juifs de relâcher le prisonnier Jésus à l'occasion de la fête de Pâques. Les principaux sacrificateurs, les magistrats et le peuple s'écrient « Fais mourir Jésus et relâche-nous Barabbas ». Pilate tente plusieurs fois de relâcher Jésus. Les Juifs s'écrient que Jésus soit crucifié. Enfin, les Juifs diront à Pilate que s'il relâche Jésus, donc il est contre l'empereur César, car Jésus s'est dit roi des Juifs. Par conséquent, l'ennemi de César.
Pilate aura peur de perdre son poste de gouverneur. Il condamne Seigneur Jésus-Christ d'être crucifié et ne profite pas de sa rencontre avec Seigneur Jésus-Christ. 7 ans après la crucifixion de Seigneur Jésus-Christ, Pilate est destitué de son poste de gouverneur. Bien-aimés en Christ, voyons maintenant la 9e et la 10e personne à être visitée. Seigneur Jésus-Christ à la croix à 15 heures, il rend l'âme. Un riche pharisien, membre des Sanhédrins, se rend à Pilate et lui sollicite qu'il retire le corps de Jésus-Christ de la croix. Pilate le lui permet. Il se fait accompagner par un autre riche pharisien nommé Nicodème pour retirer le corps du Seigneur Jésus-Christ et l'ensevelir. Bien-aimés en Christ, je vous rappelle que Nicodème et Joseph d'Arimathée ont été des disciples cachés du Seigneur Jésus-Christ. Joseph d'Arimathée et Nicodème font le sacrifice d'inhumer le corps de Jésus-Christ dignement. Normalement, à la veille de la Pâque, quelqu'un qui touche un corps mort ne devrait pas participer à la Pâque. Nicodème et Joseph d'Arimathée ont sacrifié la Pâque juive pour honorer le roi des rois, Seigneur Jésus-Christ. Ils apportent un mélange d'environ 100 livres de myrrhe et d'aloès. Ils prennent le corps de Jésus et l'enveloppe de bande avec des aromates. Ils déposent le corps de Seigneur Jésus-Christ dans un sépulcre taillé dans les rocs, où personne n'avait pas encore été mis. Je rappelle que Joseph d'Arimathée s'était fait tailler ces rocs pour sa propre sépulture. Il a été justifié en faisant accomplir la prophétie d'Ésaïe, chapitre 53, verset 9, je cite, « On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec les riches, quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'eût point de fraude dans sa bouche. » Bien-aimés en Christ, pour clore cette exhortation, je vous prie de veiller et prier tous les jours, car nous ne savons pas l'heure ou le temps que nous serons visités par Dieu. Que Dieu vous bénisse. Si vous êtes bénis par cette exhortation, veuillez la partager. Amen.